Dans l'épisode précédent, nous avons répondu à la question « Est-ce que le cœur est la fabrique des émotions ?» Il existe deux façons de réagir à une émotion. Le doux parle d'un circuit court et d'un circuit lent. Alors, les émotions de gens, il faut déjà commencer par les prendre en compte et apporter évidemment sa touche de rationalité. Bonjour, bienvenue dans le 5e épisode de Keep in High Touch, la série de vidéos pédagogiques créée par Téléperformance Académie Tunisie et dédiée à l'intelligence émotionnelle dans le monde de la relation client. Dans les 4 premiers épisodes, nous avons vu en quoi l'intelligence émotionnelle est importante dans nos vies personnelles et professionnelles. Dans les 4 prochaines, nous allons apprendre à décoder l'émotion, qu'elle soit chez soi ou chez l'autre. On a souvent tendance à simplifier les émotions en 2 grandes catégories, positives ou négatives. D'un côté la joie, de l'autre côté la tristesse ou la colère. Or, le monde des émotions est beaucoup plus complexe. Certains chercheurs estiment qu'il y aurait plus de 34 000 émotions différentes. 34 000. C'est un grand champ à découvrir. Sans aller jusqu'aux 34 000, nous allons dans cette vidéo vous apprendre à utiliser un outil qui permettra de répondre à la question « Comment appeler une émotion par son nom ?» Avec plaisir, Olivier. Et pour ce faire, je vous guiderai sur un chemin plein de couleurs et de reliefs. Vous allez le découvrir en faisant le tour de la roue des émotions de Plutchik. La construction de cette roue repose sur 3 principes. Le premier nous permet de reconnaître les 8 émotions de base opposées 2 à 2. La joie, la tristesse, la peur, la colère, l'anticipation, la surprise et le dégoût opposés de la confiance. Deuxième principe, attire notre attention sur le fait que chaque émotion peut se vivre sur différents niveaux de nuances. Par exemple, la joie peut être une simple sérénité ou une grande extase. La peur également, elle peut aller de l'appréhension à la terreur. Le troisième principe nous permet de comprendre le mariage des différentes émotions pour en donner d'autres. Je vous donne l'exemple de l'amour, qui est le fruit de la joie et la confiance. Je vous donne un autre exemple. C'est mon propre exemple, celui de mon remords que j'ai ressenti quand j'ai redoublé la première année à la faculté. En fait, j'ai été triste pour l'année perdue et complètement dégoûtée pour mon laxisme durant l'année. Heureusement que l'optimisme existe chez moi. C'est lui qui a sauvé l'année suivante. Il est composé de l'anticipation et la joie. Je vous invite à explorer d'autres situations reliées à la relation client. J'invite Sahla pour nous en parler. Bonjour Sahla. Bonjour Lania. Ravie de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu viens partager avec nous certaines situations liées à la relation client. Oui. Je voudrais t'inviter à nous parler d'un client qui appelle pour récupérer sa connexion Internet. D'accord, un client a appelé un jour pour faire sa demande, sachant qu'il était contrarié à cause d'une longue attente avant d'avoir un conseil en ligne. Contrarié. Oui. Il s'agit donc d'une première émotion et c'est la première nuance de la colère. Oui, d'ailleurs le conseiller lui a demandé à maintes reprises la référence de son numéro de compte client. Je suppose que sa première émotion évolue en colère. Oui, tu as tout compris. D'ailleurs, le client a exprimé son besoin urgent de récupérer sa connexion Internet pour faire une présentation d'une idée novatrice dans le cadre de son travail. J'ai l'impression qu'une deuxième émotion arrive. Oui. Il s'agit de l'anticipation ? Effectivement. Bien. L'anticipation et la colère donneront ensemble l'agressivité, ce qui explique certains comportements de notre client. Et d'ailleurs, c'était le cas de notre client. Maintenant, le conseiller doit comprendre l'émotion de son client et ses composantes afin de l'accueillir véritablement. Oui, tu as tout à fait raison. Peux-tu partager avec nous une seconde situation, Sahla ? Si tu veux. Moi, j'ai vraiment envie de parler de Asma, la conseillère reconnue par son optimisme et ses attitudes positives. C'est vrai. Asma, elle a une attitude ouverte vis-à-vis des autres. Généralement, elle est souriante et dans l'acceptation. Très bien. L'optimisme est une émotion, Sahla. Bien sûr. Connais-tu ses origines ? Bien sûr, je connais ses origines. D'ailleurs, l'optimisme, c'est la rencontre de la joie et l'anticipation. Et c'est pourquoi l'anticipation nous permet de comprendre que Asma est une personne qui ne risque pas de se laisser surprendre par une situation imprévue. Aussi, elle risque d'exprimer un inconfort face à une situation engendrant une surprise. Oui, tu as tout résumé. Merci beaucoup, Sahla. Merci à toi. C'était un plaisir. Le plaisir est partagé.